Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui c'est pourquoi s'inquiéter. Vous devez comprendre qu'en tant que chrétien, vous ne devez jamais vivre dans l'inquiétude. Un chrétien n'est pas censé vivre dans l'anxiété, dans la peur, dans l'inquiétude, dans toutes ces choses. Ce n'est pas la vie d'un chrétien. C'est pour ça que lorsque vous lisez la Bible, par exemple, lorsque Josué par exemple devait aller dans Canaan, le Seigneur va dire à Josué, n'aie pas peur, ne crains point. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui marche avec Dieu n'est pas censé vivre dans la peur. La peur, écoutez, la peur dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est anormal. Est-ce que vous savez que la peur, c'est le contraire de la foi? Je vais vous révéler un secret ici. La foi, c'est ce qui donne accès à Dieu dans votre vie. C'est-à-dire, la foi que vous avez, c'est ce qui va permettre à Dieu de entrer dans votre vie et d'agir. Mais la peur aussi, c'est ce qui va permettre à Satan de entrer dans votre vie et d'agir. Lorsque Satan veut par exemple vous faire du mal, il va vous faire rêver de votre mort par exemple. Vous rêvez de votre mort. Quand vous commencez à avoir peur, quand vous commencez à paniquer, c'est là que Satan peut entrer. Parce que la peur, c'est l'arme du diable. Vous savez, Satan n'a pas de pouvoir. Ne laissez pas les gens vous tromper. Satan est puissant. Satan n'est pas puissant. Satan n'a pas de pouvoir. C'est ce que la Bible dit. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc ça veut dire que Satan n'a plus aucun pouvoir. Donc ça veut dire que même il n'y a aucun sorcier qui peut vous bloquer. Oh oui, c'est mon père, c'est ma mère qui me bloque, c'est ceci, c'est faux. Il n'y a personne qui ne vous bloque. Si vous êtes un vrai chrétien, il n'y a personne qui vous bloque. La seule personne qui vous bloque, c'est vous-même. La seule personne qui vous bloque, c'est vous-même. Satan ne peut pas vous bloquer. Et en général, comment Satan va vous atteindre? C'est la peur. C'est-à-dire lorsque Satan réussit à incruster la peur en vous, c'est là qu'il vous atteint. C'est pour ça, lisez la Bible. Par exemple, l'histoire va parler de Jairus. Jairus vient voir le Seigneur Jésus-Christ. Il dit au Seigneur Jésus-Christ, « Seigneur, j'ai besoin que tu pries pour ma fille. Va imposer les mains à ma fille. » Parce que Jairus savait que le don des guérisons, le don de miracles, s'opère à travers l'imposition des mains. Donc il dit, Jésus, va imposer les mains à ma fille. Parce que je sais que si tu imposes les mains à ma fille, le don de guérison va s'activer. Et qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit à Jairus, pas de problème, allons-y. Mais sur le chemin, vous savez, il y a toujours des gens méchants. C'est-à-dire que sur le chemin, il y a un gars qui va venir dire à Jairus, il faut laisser Jésus. Ta fille est morte. Jésus va attraper la main de Jairus. Et Jésus va dire à Jairus, ne crains pas. Ne crains pas. Pourquoi? Parce que Jésus savait que la peur, c'est ce qui fait entrer Satan. Si Jairus avait commencé à avoir peur, il n'y aurait pas eu de miracle. Donc, beaucoup de chrétiens, Satan vous fait vivre dans la peur. C'est ça le problème. La peur donne accès à Satan. C'est ce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Moi, j'ai rarement peur. Je vous dis la vérité, ça m'est déjà arrivé d'avoir peur. Je suis un être humain, mais je ne vis pas dans la peur. C'est rare que j'ai peur. C'est rare. Même quand je fais un mauvais rêve, je me réveille. Je ne vais pas commencer à stresser, à paniquer, à être anxieux. Non. Vous savez, et vous allez toujours remarquer que les chrétiens qui ont beaucoup la peur, c'est les chrétiens qui n'ont pas de connaissances. Mais je vous prends un exemple. Lorsque des élèves passent le baccalauréat, les élèves qui ont le plus peur, c'est les élèves qui n'ont pas étudié. Mais les élèves qui ont étudié, les élèves qui connaissent leurs leçons, ils sont dans l'assurance. Donc, la peur, ce n'est pas la vie d'un chrétien. Donc, si vous êtes un chrétien et que vous vivez dans la peur, ce n'est pas bon. Si vous êtes un chrétien et que vous vivez dans l'anxiété, ce n'est pas bon. Oh Seigneur, comment je vais faire? Vraiment, Seigneur, qu'est-ce qui va m'arriver? Oh Seigneur, est-ce que je vais mourir demain? Oh Seigneur, ma mère avait telle maladie. Est-ce que moi aussi ça va m'atteindre? Si vous commencez à avoir peur de ça, c'est ce qui va arriver. Vous savez, il y avait une mère de famille qui avait, une femme avec son mari. Et cette mère de famille, son mari avait l'habitude de voyager. Et tous les jours, elle avait peur. Elle disait, un jour on va m'appeler pour me dire que mon mari est mort. Un jour on va m'appeler pour me dire que mon mari est mort. C'était la peur qu'elle cultivait en elle. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au bout de quelques années, un beau jour le téléphone a sonné
Et qu'est-ce qu'on lui a dit? On lui a dit, madame, votre mari est mort. Pourquoi? Est-ce que c'est Dieu qui a voulu ça? Non. Mais elle a ouvert la porte à Satan. À travers quoi? La peur. Donc chaque fois que vous avez peur, vous ouvrez la porte au diable. Oh Seigneur, vraiment, est-ce que mon enfant va gagner l'examen? Oh Seigneur, est-ce que mon enfant va gagner l'examen? Quand vous commencez à avoir peur, est-ce que mon enfant va gagner l'examen ou pas? Vous êtes en train d'ouvrir la porte à Satan. Pourquoi vous pensez que Jésus a dit de ne pas s'inquiéter? Pourquoi Jésus a dit ça? Pourquoi Jésus a dit ne vous inquiétez de rien? Parce que l'inquiétude, c'est une forme de peur. Et la peur ouvre la porte au diable. Mais je vous le dis, de la même façon que la foi ouvre la porte à Dieu, la peur ouvre la porte au diable. Vous savez, une fois, je dormais, et j'ai commencé à entendre des bruits de pas, là où je dormais. Des bruits de pas. Je mets la lumière, je vois personne. Je pars me rendormir, j'entends encore des bruits de pas. Je mets la lumière, je vois personne. Mais je dis, mais c'est quoi cette histoire? Et Satan a commencé à me mettre la peur dans le cœur. Que voilà, tu vois là. Ça, c'est des esprits que j'ai envoyés. Pendant la nuit, ils vont t'étrangler, tu vas mourir. Qu'est-ce que j'ai fait? Si c'était quelqu'un d'autre, en général, qu'est-ce qu'il va faire? Il va laisser la lumière allumée et aller dormir. Pourquoi la peur? Moi, j'ai dit, j'éteins la lumière. J'ai éteint la lumière, je suis parti dormir tranquillement. Il ne m'est rien arrivé. Mais si j'avais commencé à avoir peur, à paniquer, à stresser, Satan allait m'atteindre. Donc, la peur ouvre la porte à Satan. Votre vie ne doit pas être une vie de peur, une vie d'anxiété, une vie de toujours là en train de se demander s'il va vous arriver quelque chose de mal. C'est pas ça la vie d'un chrétien. La vie d'un chrétien, c'est la paix. La vie d'un chrétien, c'est la joie. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit le royaume de Dieu, c'est la paix, c'est la joie, c'est l'amour dans le Saint-Esprit. C'est ça. C'est pour ça que vous voyez que même Pierre, même lorsqu'il était sur le point de se faire tuer, il était dans la paix. Il lisait la Bible. On allait le tuer le lendemain, mais il dormait. Parce que le gars était dans la paix. Donc c'est ça. Un chrétien, c'est pas quelqu'un qui est censé vivre dans l'inquiétude, dans la peur, tous les jours. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.